Si Bessette, un jour, devait mourir avant le temps, pour moi, ça serait une perte. Parce que je connais Bessette au-delà de Bessette. Ce serait une perte. Et je sais que ce serait une perte. Mais il y aurait des raisons pour la perte. Puis les raisons, je les connais. Puis je dis pas que Bessette va mourir avant le temps. Mais mon grand désir, c'est peut-être relié tout à l'amour occulte que j'ai pour l'âme, fait que j'ai probablement le pouvoir de vie, d'extension de vie dans l'immortalité, dans le cas de son expérience, Bessette. Si la hiérarchie me l'accorde à moi en tant qu'initié. Mais si la hiérarchie me l'accorde pas, je suis obligé de me plier aux directions de la hiérarchie parce que je fais partie de la hiérarchie. Quand tu es sur le plan matériel, tu suis ce qui doit être fait en perfection. Mais dans le contexte de la vie humaine, des années qu'on passe ensemble, j'aimerais ça que Bessette passe au bord avec moi. C'est une souffrance. Ça, c'est la souffrance de l'amour. Mais autant il y a la souffrance de l'amour, il y a la souffrance de la volonté, il y a la souffrance de l'intelligence. Avec vous autres, c'est toujours dans la souffrance de l'intelligence. Le plus souvent que je vis cette souffrance-là. Mais tu peux pas vivre dans la chair. Quand t'es mandaté Melchisédek, tu peux pas vivre dans la chair et être heureux. C'est impossible. C'est un contresens. Parce que la dimension même de notre être-té dans l'éthérique, oui. Alors, on reste dans la chair pour s'entretenir avec les hommes tant que doit durer l'instruction mondiale. Mais comme on voit, puis on voit, vous n'avez pas d'imagination, combien on voit, on souffre. Quand je dis « suivez-moi pas », vous ne pouvez pas vous permettre de me suivre. Parce que mes vibrations, la puissance de ma conscience, le pouvoir de ma conscience est trop grand. Si vous me suivez, vous allez diminuer votre propre conscience. Vous pouvez aller où je vais, mais me suivre. Dans le contexte psychologique de l'émotivité, du rapprochement entre un homme et un homme, vous devez détruire ça complètement. Sans ça, quand je vais cesser mes activités, vous allez sentir un vide maudit en vous autres, si vous me suivez. Parce qu'il n'y a pas un homme sur la planète qui va me remplacer quand je vais avoir fini. Vous allez sentir un vide. Fait que je vous prépare à ne pas sentir de vide. Bernard est là, il est plus là, il est pas là, il est toujours là, anyway. C'est pour ça que je prépare le monde à ne pas me suivre. Quand tu parles de désir, c'est pas équivalent d'une certaine ignorance, de voile sur quelque chose? Le désir est toujours lié à une émotion. Dans le désir, il y a toujours une émotion. Quelle que soit la grandeur du désir, le but du désir, la profondeur du désir, l'exigence positive du désir, il y a toujours une émotion. C'est l'émotion dans le désir que vous devez tuer pour qu'il n'y ait plus de désir. Pour que vous soyez là quand je suis là, puis c'est final. Puis quand vous soyez, que je sois pas là ou que je sois là, il n'y a pas de différence. Pour que vous autres, quand je serai pas là, vous continuiez à être en vous-même, à être pour vous-même, à être envers vous-même et à être parfaitement en harmonie avec vous-même. Puis continuez jusqu'à temps que se raccordent dans le monde entier, à l'échelle planétaire, les forces de la sixième race. Sans ça, vous allez vivre des vies impossibles. Autant je donne à l'homme, autant je remplis l'homme, autant l'homme est idées quand il est attaché à moi émotivement. Parler de drogue. Vous autres, vous le savez pas, vous le connaissez pas, le pouvoir de ma conscience. Moi, je le connais, le pouvoir de ma conscience. C'est pour ça que je dis, suivez-moi pas.
Qu'on soit là ensemble, qu'on se mêle ensemble, qu'on ait du fun ensemble, que je sois là, que je sois pas là, que vous ne me manquiez pas. Parce que si vous me manquez, quand je vais arrêter, là, vous allez me manquer. Puis automatiquement, si vous me manquez rendu à ce point-là, vous ne pourrez plus continuer on your own. Parce que vous aurez plus votre centricité. Vous aurez plus votre lumière. Ça va être vos émotions qui vont vous brouiller, ainsi de suite. Ça va. L'homme de demain est totalement et absolument irréversible dans son mouvement. Ceux qui s'en vont vers l'éthérique ne peuvent pas. Ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. Chaque homme est marqué. Les gens n'ont pas besoin de s'inquiéter. Les gens n'ont pas besoin de s'émotion. Ma belle cravate, je t'apprête chialer dessus. On prend un petit break. Monsieur Attaque. Les mots, pour moi, n'ont aucune signification. Puis ça se comprend pas pour vous autres. Parce que vous donnez encore de la signification aux mots. Alors, tant que vous donnez de la signification aux mots, ben, je vous donne des mots pour signifier ce à quoi vous pouvez tendre au niveau significatif d'une façon de plus en plus précise pour ajuster votre émotif à votre mental. Mais tant que vous allez être là, c'est vibratoire. Moi, je m'en crisse comme dans l'an 40 d'être des Melchisédek ou de pas être des Melchisédek, d'être la réincarnation de Jean-Baptiste ou non. Je suis pas intéressé, moi, Jean-Baptiste. Puis je suis pas intéressé si j'ai été Jean-Baptiste. Je le sais si je l'ai été ou non. Mais je suis pas intéressé à la mémoire de l'expérience. Parce que ça fait partie du passé. Comprends-tu? Ça sert à coaguler l'esprit de l'homme. Ça sert à instruire l'esprit de l'homme. Mais l'homme, une fois que l'homme est conscientisé, l'homme n'a plus besoin de ça. Fait que ça sert. Ah. Toi, ça sert d'une façon. Lui, ça sert d'une autre façon. Lui, il va aller à la maison, il va checker ses livres. Puis à cette heure. Tu comprends? Mais il faisait pareil. Il y en a d'autres, ça leur passe 10 pieds près sur la tête. Ce qu'ils font, c'est qu'ils engendrent dans leur monde une énergie. C'est-à-dire qu'ils font passer une énergie, ils vont puiser l'énergie dans le centre même de l'univers,
ils l'amènent à la surface de leur science et ils transmutent cette science-là de surface d'une façon infinie pour corriger toutes les erreurs possibles qui résultent de l'imperfection de Dieu. Et à ce moment-là, lorsque ça s'est fait, là, la forme, elle commence son mouvement, puis elle descend, puis éventuellement, elle finit dans la matière. Puis là, à ce moment-là, tu as une forme. Si la forme, elle ne continue pas son mouvement, selon les lois génétiques, selon toutes les lois qui la supportent et les lois qui l'engendrent, éventuellement, la forme, elle disparaît. À ce moment-là, il y a eu un accident. Et l'accident provient du fait que Dieu n'est pas parfait. Si Dieu était parfait, les accidents n'existeraient pas. Mais si Dieu n'était parfait, l'évolution non plus n'existerait pas. Fait que quand tu reçois de l'information de l'astral qui disent que c'est un accident, c'est parce qu'eux autres ne comprennent pas les lois de l'accident. Ils ne comprennent pas les lois du parcours de l'échange de l'énergie dans l'enceinte du feu qui est au centre même de l'univers. Ils les connaissent pas parce qu'ils manquent d'expérience. Alors, tu es obligé de t'adresser à des êtres qui ont une très haute expérience pour avoir une réponse de très haute expérience. Autrement dit, plus tu as contact avec des ajusteurs de pensée de haute évolution, plus tu as réponse à une plus haute normalité, à une plus haute perfection. De sorte que tu détruis ce qui est plus bas. C'est ça le pouvoir de l'intelligence. C'est ça que les êtres descendants possèdent par fusion. Qu'est-ce que ça donne, la fusion? La fusion, ça permet à un être, sur un plan matériel, d'aller puiser dans l'expérience la plus haute possible pour cet être-là, pour descendre sur le plan matériel, un niveau d'intelligence et d'information capable de réduire ou d'éliminer ce qui peut faire interférence à l'évolution de l'intelligence sur le plan matériel. Mais à ce moment-là, tu es obligé d'aller puiser dans l'intelligence pour défaire ce qui peut faire interférence à cette intelligence-là si tu es en contact avec l'astral. C'est pour ça que tous les gens qui sont en contact avec l'astral, à quelque niveau que ce soit, même avec les meilleures intentions au monde, même s'ils sont en contact avec des hautes émanations spirituelles, ne peuvent jamais savoir parce qu'ils sont dans la connaissance. Pour savoir, il ne faut pas être dans la connaissance. Puis pour pas être dans la connaissance, il faut être totalement impersonnel. Parce que quand tu es impersonnel, autrement dit, quand tu es fusionné, tu es impersonnel, et c'est le fait que tu es impersonnel qui te permet de savoir. Parce qu'aussitôt que tu es personnel dans la connaissance, même si tu es dans l'invisible, même si tu es dans les hautes émanations astrales, dans les hauts mondes spirituels, tu es dans la connaissance. La preuve, c'est qu'aussitôt qu'ils ont besoin d'informations, ils sont obligés d'aller dans les archives. Un être qui a besoin d'informations, un être qui est cosmique, n'a pas besoin d'aller dans les archives. Il est archive. Voilà, tu veux dire? Ben non, l'intelligence, plus tu es intelligent, plus tu détruis des formes, plus c'est hors forme. C'est ça? Oui, exactement. C'est ça l'intelligence. Qu'est-ce que c'est la fonction de l'intelligence? C'est de détruire les formes de la connaissance. Oh, ça c'est le fait. C'est exactement ça. La fonction de l'intelligence, c'est de détruire les formes de la connaissance. Puis, regarde bien la vibration de ça, là. Puis tu vas voir que c'est ça. C'est là que ça fusionne. La fonction de l'intelligence, c'est de détruire les formes de la connaissance. C'est là que ça fusionne avec la volonté. L'amour, puis exactement. C'est la même énergie. C'est la même énergie. C'est ça la fonction de l'intelligence, c'est de détruire les formes de la connaissance. Détruire l'intelligence, c'est quoi? Détruire les formes de la connaissance. La même chose. Oui. Oui. Parce que moi, l'intermédiaire entre les deux, continuellement, Il n'a pas. c'est ça. Il n'a pas. Seulement, si tu penses, tu capotes. Parce Tu qu'avant penses ça, pas, il y mais là, tu peux le faire. a entre les deux que ça C'est ça. Exactement. Pourquoi est-ce que le mensonge cosmique existe? Parce que les hommes pensent. Si les hommes ne pensaient pas, le mensonge cosmique n'existerait pas. ça s'appelle grand. C'est exactement. Moi, des fois, je vais vous parler et je dis « Ah, c'est intéressant, ça. »
C'est comme si mon esprit saisit la vibration quand elle descend. Fait que moi aussi, je participe à l'intelligence. Comme vous autres, vous participez à l'intelligence. Moi, je participe à l'intelligence. C'est intéressant parce que c'est susceptible de détruire une forme. Automatiquement. Aussitôt que ça détruit une forme, je dis c'est intéressant, ça. Aussitôt que ça détruit une forme, je dis c'est intéressant. Quand je dis c'est intéressant, ça, c'est parce que ça vient de détruire une forme. Je viens de la voir, la forme. Ça vient de la détruire. Mais pour pouvoir la détruire, il faut que tu sois en dehors de la forme. Autrement dit, il faut que tu n'aies aucune allégeance à la forme. Parce qu'il ne faut pas te défaire. Il faut qu'il n'y ait aucun lien émotif à la forme. Autrement dit, il faut que tu sois totalement libre du monde astral. C'est vrai? Totalement? Tu peux pas défaire sur ce que tu es installé. Non. C'est ça. Non. Il faut que tu aies rien en dessous. Pour Bien. des trucs. Ouais. C'est incroyable parce qu'on en forme continuellement des formes dans notre astralité, nous autres. C'est pas point qu'on en forme continuellement. Il y en a une infinité. Puis ça constitue la connaissance de l'âme. C'est pour ça que je dis des fois la connaissance, c'est une illusion. Puis la fonction de l'intelligence, c'est de détruire la forme. Pour que nous autres aussi, on soit tout seuls. Pour qu'on soit dans l'intelligence. Moi, c'est pour ça que j'aime ça m'écouter parler. Parce que je trouve ça intéressant. Parce que je suis dans l'intelligence. L'intelligence, ça passe en moi, puis elle détruit des formes, puis elle détruit les formes. Fait que moi, qu'est-ce qui se produit avec moi? Qu'est-ce qui se produit avec moi? Il dit j'ai du fun. Oui, il faut que ça soit plaisant. Ouais, c'est ça qui fait que c'est plaisant. Parce que je suis pas prisonnier. C'est ça être libre. C'est ça qui balance la souffrance. Puis... C'est ça qui balance la souffrance. Exactement. Ça, c'est pas l'hiver, c'est ça. Exactement. Comment, quand tu parlais des accidents de parcours tantôt, là, moi, je comprends pas ça, la notion d'accident. Il me semble qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Si ça arrive, ça doit arriver. C'est pas un accident. Ouais, mais c'est ça, je te l'ai expliqué tout à l'heure. Mais si tu communiques avec des intelligences dans le monde astral, ils vont te parler d'accident. Parce que même dans la notion de libre arbitre, et pas du tout, les autres, ils disent, bon, le libre arbitre, là, ben, c'est juste quelque chose, quelques événements majeurs qui arrivent dans une année, par exemple. Il va t'arriver, ils savent, pour eux autres, le libre arbitre, c'est qu'il t'arrive, par exemple, un accident à telle date, il va t'arriver ça, ça, ça. Ils disent, dans une journée, tout n'est pas sidulé, puis coordonné, chronométré, puis ajusté, puis tout imbriqué avec la vie des autres, puis la vibration. Pourtant, tout l'est. Parce que tout est su. Sais-tu qu'est-ce que c'est le problème de la connaissance? Puis le problème du monde astral, puis le problème des esprits dans le monde astral? C'est que les esprits qui sont dans le monde astral sont prisonniers du temps. Fait qu'automatiquement, ils sont obligés, pour comprendre quelque chose, de se référer à la mémoire du temps. Puis quand ils se réfèrent à la mémoire du temps, ils sont obligés d'appliquer les lois du temps. Parce que c'est les lois de leur monde. Fait qu'en appliquant les lois du temps, ça leur permet à eux autres de découvrir les modalités de ces lois-là. Automatiquement, ça leur permet de découvrir les probabilités de ton existence, ce qui les amène à découvrir ton futur, et ainsi de suite. Tandis que dans la lumière, c'est pas de même. La lumière, je vais vous expliquer ce que c'est la lumière. La lumière, dans le sens que je l'emploie, c'est la lumière, c'est le mouvement absolu de l'atome. La lumière, c'est le mouvement absolu de l'atome dans tous les plans. Si tu me demandais, là, qu'est-ce que c'est la lumière? Qu'est-ce que c'est de la lumière? C'est le mouvement absolu de l'atome dans le cosmos, sur n'importe quel plan. Ah, il y a des atomes qui sont plus rapides que d'autres dans leur mouvement. De sorte que la lumière n'a pas la même rapidité. De sorte qu'il y a dans le cosmos des atomes qui sont plus rapides que d'autres. Il y a des atomes dans le cosmos dont la rapidité est presque instantanée. Les atomes dont la rapidité est presque instantanée, on les appelle
les Michaëls. Les atomes dont la rapidité est presque instantanée, on les appelle les Michaëls. Puis s'il y en a un dans vous autres, ceux qui ont des télévisions, là, regarde bien ça, Fernand. Moi, te l'expliquer, le Michael, dans mon langage à moi. Puis moi, te l'expliquer pour que tu comprennes la relation entre la nature même de l'atome, pas l'atome physique des scientistes, là. Entre la nature même de l'atome et la prépersonnalité de la volonté, de l'amour et de l'intelligence. Regarde bien ça. Trešinek, drepie, varišna, požeknie. Décris-nous ce que tu vois, toi. Comment tu vois? On ne voit pas de personnage, on voit beaucoup de lumière. Regarde dans la lumière, En arrière de la lumière. en arrière. Tu vois ça derrière, là? Parce que c'est l'énergie que je reçois, c'est vraiment. Pour te montrer, pour te faire comprendre une chose que tu cherches à comprendre depuis longtemps. Tu sais, quand je dis que la parole, c'est un pouvoir, que quand tu es fusionné, le moindre mot est une impression. Le moindre mot. Regarde bien, là. Je vais employer une parole très simple, là, presque un son. Puis ça va te faire comprendre une impression. Jeshti, 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 Jeshti. Comprends-tu ce que je veux dire? Il y a beaucoup de mouvements. C'est seulement du mouvement. C'est seulement du mouvement. C'est seulement du mouvement. C'est très, très, très rapide. C'est très rapide, c'est seulement du mouvement, puis il n'y a pas d'autre chose que du mouvement. Et ça, c'est difficile à comprendre parce que ça dimensionne une énergie. Exactement. Exactement. C'est seulement du mouvement. Et ça perçoit tellement d'énergie à ce moment-là que t'es d'accord. Puis, C'est seulement du mouvement. Puis sais-tu qu'est-ce qui arrive dans l'évolution? C'est que le mouvement a été arrêté par l'astral. Puis quand le mouvement est arrêté par l'astral, il y a des formes de créer. Et ces formes dans l'astral sont suffisamment denses pour empêcher que le mouvement descende dans l'homme et que l'homme poursuive son exécution de la création. L'homme n'est pas capable de créer, l'astral le coupe. c'est comme un nuage qui vient. C'est un nuage. Exactement. 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 Est-ce qu'on dit qu'il est arrêté ou s'il est ralenti, les atomes, au lieu d'être dans l'instantané du mouvement, Oui, il est de plus en plus lent à la mesure qu'on descend dans le temps? C'est un bloc. Mais ça fait que ça crée une forme qui bloque les mouvements. C'est ça. Ça bloque l'énergie. C'est complètement noir. Hein. Il n'y a Ouais. même pas d'espace. Ouais. Ouais. Il ne peut plus y avoir de lumière. Non, il peut plus y en avoir. Ah. Puis nous autres, quand on médiumnise ou quand on communique avec l'astral par un moyen ou un autre, on communique dans ce nuage-là.
C'est pour ça qu'on n'a pas d'intelligence. On a de la connaissance, mais on n'a pas d'intelligence. Allez, On n'a pas la volonté suffisante pour filtrer. Non. faut dépasser, faut aller plus haut que ça. Faut sortir totalement de ça. C'est pour ça que je dis, l'homme doit un jour ne plus vivre d'émotion. Parce que c'est l'émotion qui maintient ça en vie. Mais qu'est-ce qui fait que notre corps vibre? C'est pas l'expansion. C'est pas l'expansion. Parce que votre corps n'est pas capable de l'absorber sans souffrir. Dans ta phrase que tu as dit à un moment donné, j'ai senti explosion ou expansion. Ou... Ça fait. Tout est mouvement. Tout. Parce que la vie, c'est une vie. Le mouvement, c'est tout. C'est comme une aurore boréale, définis-moi, là. Parce que c'est comme une aurore boréale qui est beaucoup en mouvement, là, mais multiplié par. C'est ça que, la façon dont je peux le percevoir, là, c'est comme une aurore boréale, là, puis qui est multiplié à une vitesse énorme, qui parcourt, qui est presque instantané, puis moins. À chaque instant, il peut être n'importe où. Et il est partout à la fois, pratiquement. Ah. Dans l'esprit, c'est quoi, Puis on n'a pas accès à cette énergie-là. Il faut qu'on ait accès à cette énergie-là. Bernard, j'aimerais ça que tu parles. Admettons, quand un être reçoit une vibration, là, il souffle, c'est évident. Ses premiers mouvements, c'est d'aller, quand il reçoit cette énergie-là, d'après moi, son premier réflexe, c'est d'aller créer une forme dans le plan astral pour se satisfaire. Ok? Il fait ça dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, là, il se rend compte qu'il ne croit plus à sa forme. C'est ça, dans le premier temps, là, il descend une volonté. En premier, il souffre, carrément. Il n'est même pas capable de satisfaire le plan astral. C'est d'aller créer une forme pour arrêter ça. Fait que dans un deuxième temps, il descend une volonté, si tu veux, passablement forte, pour être capable au moins de créer une forme pour avoir une illusion de contrôle, ça. Mais j'aimerais ça que tu parles dans un troisième temps, quand l'individu décide, moi, en tout cas, que l'ajusteur de pensée donne la pensée que l'individu doit décider qu'il choisit, de faire attention au mot, de maintenir l'état. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Tu comprends ce que je veux dire? Là? Juste maintenir l'état énergétique de la souffrance. Pas créer de forme. Rester avec. L'individu est conscient. C'est ça, être conscient. C'est être d'une façon permanente dans l'intelligence. C'est être d'une façon permanente en dehors de la forme. À ce moment-là, le mouvement qu'il va créer va sortir de l'astral puis va aller sur un plan mental. Automatiquement. Mais ça va être du mouvement. C'est toujours du mouvement. Mais ça, tu le choisis pas. C'est intéressant, ça, tu tu choisis vois. pas ça partout. Dans la vie, t'as pas besoin de choisir, parce que Non. quand t'es conscient, tout ce que tu fais, c'est correct. Ouais, quand t'es prêt. Fait que tout ce que tu fais, c'est correct. Il n'y a plus de choix. Mais là, ça dépend. C'est quand ce que tu penses que tu fais. C'est quand tu penses à ce que tu fais qu'il y a un choix. Quand tu penses plus puis t'agis, tout ce que tu fais, c'est correct. Automatiquement, il n'y a plus de choix. Exemple, quand tu vas faire pipi, tu te demandes pas si c'est correct ou si c'est pas correct. Parce que c'est totalement en dehors du phénomène de la pensée. C'est quand tu tombes au niveau de la pensée que là, le choix rentre. Mais il faut que tu en arrives à dépasser le plan de la pensée pour faire tout de la même façon. Librement. Alors, librement, dans ce sens que tu n'as pas de choix à faire. Tu n'as pas à penser à rien. Tu as rien qu'à faire du mouvement.
OK, t'as même pas. Ouais, OK, OK. Moi, je comprends. Tu continues le mouvement de l'atome. Tu le continues. C'est ça. Puis tu fais toujours le mouvement selon ton niveau de conscience. Tu fais toujours le mouvement selon ton niveau de conscience parce que tu peux absorber l'énergie du mouvement selon ton niveau de conscience. Puis le corps suit, c'est officiel. Le corps suit automatiquement. Ouais, tout est. Ah. Le corps il suit. Puis ce que tu appelles le supramental, finalement, c'est la capacité de maintenir une vibration. Le supramental, c'est la capacité de maintenir cette énergie-là dans le mental. Dans le mental. Ouais. Parce que ce qu'on n'est pas en train de faire, c'est de la compensation, finalement. On compense pour l'énergie qu'on reçoit, on s'en va apporter ailleurs pour pas que ça fasse moins mal. Quand vous compensez, vous astralisez l'énergie. Puis une fois qu'on est capable de tout supporter sans avoir à compenser, c'est là que ça. C'est là. Mais vous autres, vous l'astralisez constamment. Compensez ce que tu avais. C'est bon mot. On nous a emmenés. C'est pas qu'on est niaiseux. C'est qu'on est niaiseux. Non, c'est parce qu'on suit le mouvement de l'évolution. Tu peux pas sauter des têtes. Exactement. Mais on n'est pas niaiseux. On est ignorants. On est ignorant. On On est ignorant. est faible. Qui vient de l'ignorance. Ce que je C'est trouve dans le dans- temps, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Exactement. je trouve dangereux, c'est quelqu'un qui arrive, qui écoute ce que tu dis, qui essaie de l'appliquer d'une façon volontaire. Mais c'est pas bon, je vais te créer une femme, Thérèse. C'est ça. C'est ça. Bernard, un être avec un corps physique, pourrais-tu vivre dans le mouvement de cette énergie? Oui. Un être qui est parfaitement harmonisé, il peut vivre dans n'importe quel plan. Mais il faut être parfaitement harmonisé. Puis être parfaitement harmonisé, ça veut dire ne pas être assujetti à l'astral. Ne pas être assujetti à l'astral. Ne pas être assujetti à l'émotivité de l'âme. C'est quoi qu'on peut voir, là? On voit que la lumière est très en mouvement au-dessus de l'astral. Mais l'astral a tellement une importance à un moment donné parce que par rapport à ce qu'on voit. Tu dis pourquoi est-ce que l'astral a de l'importance? Parce qu'on lui donne de l'importance. On lui donne. Mais par rapport à ce que je peux voir, moi, là, j'en suis pas conscient que je suis dedans ou pas dedans. Non, vous n'êtes pas conscient d'être dedans ou pas dedans parce que vous n'êtes pas conscient d'être dedans ou pas dedans parce que vous êtes dedans. Si vous n'étiez pas dedans, vous seriez conscient de ne pas être dedans. Mais comme vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas conscient d'être dedans. Puis c'est là l'ignorance de l'âme. Bernard, il y a un autre facteur. Il n'y a pas une tendance à réduire la vitesse du mouvement à cause des autres. Peut-être qu'il peut. Ouais. Aussitôt que tu sers la culpabilité, tu réduis la vitesse du mouvement, automatiquement. Puis on fait toujours ça. Un homme qui vit dans le mouvement, c'est pour ça que je dis quand tu es conscient et tu es centrique, tu réduis pas la vitesse du mouvement. Autrement dit, tu ne te laisses pas prendre dans ton astralité. Si tu te laisses pas prendre dans ton astralité, tu réduis pas la vitesse du mouvement. Seulement, il faut que tu aies les épaules larges en maudit. Parce qu'à ce moment-là, tout ce que tu vas faire en contact avec l'âme inconscient, tu vas créer des chocs. C'est automatique. C'est ça qui ralentit Quoi? Le mouvement. Ce qui ralentit le mouvement, c'est le fait qu'il y a une qualité de ta conscience qui contient de l'émotivité, qui vit de la culpabilité. Si tu n'avais pas de culpabilité, pas comme moi, j'ai pas de culpabilité entre vous autres. Je respecte la dimension de votre conscience. Je respecte
Pour moi, vous respecter, c'est me mettre à votre niveau. Quand je dis me mettre à votre niveau, là, je veux dire me mettre au niveau de votre compréhension, me mettre au niveau de votre émotion, me mettre au niveau... Je prends elle comme exemple. Bon. Il y a bien des choses que je pourrais faire, moi, si j'étais tout seul avec lui, ou si j'étais tout seul avec Croteau, ou j'étais tout seul avec d'autres, que je peux pas faire parce que elle est là. Fait que je me mets toujours au niveau d'un dénominateur commun qui est extrêmement sensible. Comme elle est sensible. Fait automatiquement, je ralentis l'énergie. Sans ça, ça deviendrait une initiation. Si je me mettais si je fonctionnais d'une façon totalement centrique, volontairement, je vous ferais tout passer une initiation, toute la crise de gang. Vous comprenez? Parce que je prendrais rien de votre émotivité en considération. Je prendrais la table, je la crisserais par la vitre, puis je prendrais mon char, je sacrerais mon camp à la maison. Je ne dirais pas un mot. Je vous donne des exemples. Je peux faire n'importe quoi. Mais ça serait une initiation. Puis ça, je peux pas faire ça parce que j'ai fini ça. Les gens ont pas besoin de vivre ça. Comprenez-vous ce que je veux dire? Autrement dit, je me permettrai pas de sentir envers vous autres le moindre sentiment. Je l'éliminerai, le dénominateur commun. Je m'occuperai pas d'elle. Je m'occuperai plus d'elle, sa petite sœur. Alors, ce facteur-là, il est à éliminer. Ça serait une initiation. Puis il n'y en a pas un de vous autres qui vibrera pas. C'est terrible, une initiation. Parce que ça vous désengage totalement envers moi. Fait qu'au lieu de vous montrer une facette liée à une instruction, je vous montrerai une facette liée au choc de l'instruction. C'est un autre paire de manche. Tu marcherais avec l'énergie. Je m'affringue avec l'énergie. Ouais. Je m'affringue avec l'énergie, puis ça finit. Puis dans notre cas, c'est la même chose. On doit tenir compte, on doit respecter quand même ces choses-là avec les autres personnes avec qui on vit. Exactement. C'est ça que je vous disais dans l'initiative. C'est ça que je vous disais dans le séminaire. Prenez-vous pas au sérieux. Parce que si on se prendrait au sérieux, justement, Exactement. on fait des choses. Exactement. Exactement. C'est d'oublier les émotions dans lesquelles on est accompagné, que les autres accompagnés, qu'on vit. C'est pas que t'es oublié. Tu n'as pas. Tu sais, moi, quand je me mets dans Dans votre cas, je veux dire, ce qui arrive, c'est que tu es obligé de prendre en considération qu'on est encore avec ce bagage-là. Oui, effectivement. Effectivement. Dans une de vos dernières cassettes, vous dites que c'est pas facile de vivre au-delà de ce qui est beau et grand. Ça regarde un peu ce que c'est qu'on dit là. L'homme de la 6e race, est-ce qu'il va ressentir les belles émotions de l'homme de la 5e race? Là, Non. L'homme de la 6e race. L'homme de la 6e race, il vibrera pas à la musique, il vibrera pas Ah à la oui, poésie. il va vibrer de la musique, mais il ne vibrera pas comme il vibrait avant. Il va vibrer dans le mental. Au lieu de vibrer dans l'astral. Ça veut dire que ça va être un autre type de musique, un autre type de complètement. Ça va être un autre type de musique, ça va être un autre type de vibration, ça va être un autre type de réaction. C'est un autre... C'est complètement différent de tout ce qu'on. Ouais. Complètement. Oui, conscient de ça. Conscient de ce qui est beau. Ouais. Vraiment, si, admettons, tu me ferais subir toute l'initiation, à ce moment-là, tu transgresserais l'essence évolutive. Oui. Oui, parce que dans une initiation, quand tu fais subir une initiation à l'homme, tu deviens automatiquement responsable de cet homme-là jusqu'à temps qu'il soit parfaitement initié. T'as plus la liberté de partir. T'sais? Comme moi et vous autres, j'ai la liberté de partir à un certain moment puis de dire, bon, mais là, ils sont assez avancés, ils peuvent votre chronologie. Tandis que quand tu inities... Tu l'embarques dans ta fusée. Tu l'embarques... Dans l'avion. Exactement. Exactement. Ma femme, c'est un exemple. Les quelques personnes avec qui je vis aujourd'hui, c'est un exemple. C'est comme Gisèle, c'est un exemple. Gisèle, je peux pas la laisser tomber quelque part dans le temps.
Je suis obligé de la supporter tout le long. Sans ça, elle deviendra folle. Là. Parce que le vide, il a été créé, puis il peut être rempli par le plein. Fait que si le plein n'est pas là, elle craque. Fait que tu as une responsabilité. La patience, une espèce Ouais. de patience cosmique. Ouais. T'es lié à ces gens-là. Parce que t'es lié à toi. Moi, Gisèle, je l'ai lié à moi. Ce serait une espèce de patience cosmique dans le sens, je mentais, dans le sens voir le but d'une chose et la fin d'une chose, Ouais. puis monter quand même vers la chose. Ouais, c'est ça. Puis être capable d'être dans le but, tu sais. C'est ça. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est ça. C'est une espèce d'alliance. C'est une alliance. C'est une alliance. Exactement. C'est une Ça alliance. se défait pas. Non. C'est cosmique. Non. Une alliance. C'est vibratoire. Moi, quand Gisèle, elle me dit, là, je suis plus capable de rester à Montréal tout seul. Plus capable. Faut que je monte dans le Nord. Il a fallu que je crée les conditions pour qu'elle monte dans le Nord. Parce que là, c'est sa santé émotionnelle qui tombe à l'eau. Tout, Fait que tu deviens lié à ces gens-là, puis ils sont liés à toi. Hein? Et d'autres gens qui sont liés à Gisèle. Ouais, c'est une chaîne, mais elle est moins forte. Ouais, c'est ça. Dans le cas de d'autres gens, est-ce que ça va être directement par l'ajustement pensée? Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y aura pas d'intermédiaire? Comme... C'est intérieur parce qu'il n'y a plus de contrat sur le plan humain. Ça a déjà été terrible dans ton cas parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait rien. Ben oui, mais il faut que ça commence quelque part. Ouais, Moi, Bernard, j'ai commencé à entendre parler de l'isolation psychologique, ce qu'on appelle l'isolation. Tu sais, rendu à ce moment donné, on fait plus partie de la 5e race, on fait plus partie de la... On dirait qu'on s'en fout de la 6e race rendu à ce moment donné. Mhm. Qu'on fasse partie ou qu'on reste pas partie, on sait que le libre arbitre il est là. Je veux dire. Si on peut pas, on est marqué ou on n'est pas marqué. Mhm. Parce qu'il n'y a pas d'effort à faire. Fait que Mhm. rendu à un moment donné, c'est que tu vis, toi, dans ton corps matériel. Puis, qu'est-ce qui arrive avec toi, tu sais, je veux dire, c'est bien beau la patience, mais je sais pas, c'est dur à vivre. C'est vibratoire, c'est pas une isolation psychologique, comme je dis, c'est Psychique. vibratoire. C'est vibratoire. Ouais. 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 À ce moment-là, quand t'es rendu là, faut que tu t'organises. Puis, t'as pas d'idée, tu peux pas rien faire, tu peux pas, tu sais. Ouais. C'est là l'affaire de la patience. Tu sais, quand je disais, vous souffrirez de patience, c'est ça. Puis à un certain moment, t'as pète la patience. Parce que les éléments sont là pour te permettre de faire ce que tu veux faire. Ce que tu vois. Puis, ils te font rien voir pour l'instant, tu sais. Ah, ben là, ils te font rien voir parce que ils te font rien voir parce que le travail n'est pas fini. Ils te font tout voir, puis là, tu oublies de suite. Ouais. Tu sais, ils t'ont oublié ce que tu as vu, Ouais. ce qui était possible, tu sais. Ouais. Parce qu'en fait, ce que tu recherches pour rendre ce moment-là, c'est la paix. Ouais. On va juste la paix. Mais tu peux pas l'avoir non plus. Mhm. Fait que Parce que c'est juste c'est une dans marche. un dilemme, Pardon? là, tu sais. Parce que c'est une marche. Tu fais, Ouais. tu fais plus partie d'aucun monde. Mhm. Tu peux même pas te suicider. Tu peux, Mhm. tu sais. Parce que quand tu pètes la patience, tu crées juste une marche. Ouais. Quand tu pètes la patience, là, c'est parce que tu as descendu ta volonté suffisamment pour faire ce que tu veux. C'est ça. Puis ce que tu veux, c'est ce que tu dois. Puis ce que tu dois, c'est ce que tu sais. Puis ce que tu sais, c'est ça. Mais plus tu es capable de travailler cette bien, plus les marches doivent durer, doivent être courtes. Ouais. Tu comprends-tu? Ouais. Tu t'avances. Le premier terme, Ouais. la marche arrête Ouais. de te reposer. Ouais. Ouais. Plus ça va, plus ça court. Puis ça monte vite. Parce que plus le temps avance, moins tu es capable d'être patient. C'est vrai? Tu développes les tas de patience, puis 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 à un certain moment, tu l'as tellement développé que tu ne le peux plus. C'est là que ta volonté descend. Là, tu fais ce que tu veux faire, puis final, là, ta pète. Tout fonctionne. L'intelligence et la volonté ne peuvent pas descendre tant que vous n'avez pas atteint le paroxysme de votre patience intérieure. Ça, je vous en donne une clé, là.
Puis le paroxysme de votre patience intérieure, c'est le stage où vous en arrivez à la grande rébellion. Quand les corps